Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Clip My Car. Après l'Audi Q7, le premier SUV de la marque lancé en 2006, Audi nous présente son petit frère. Juste dans les temps, avec l'explosion du marché des SUV en 2008, Audi dévoile le Q5, destiné à concurrencer les Mercedes-Benz GLK, le Volvo XC60, mais surtout le BMW X3, qui était la référence dans cette catégorie. Dès son lancement, le Q5 atteint 44% du marché des SUV compacts de luxe en France. Cette première génération sera produite de 2008 à 2012 pour passer à la phase 2 jusqu'en 2017. Sa calandre trapézoïdale single frame et ses nervures marquées sur les ailes lui donnent un look plutôt musclé. Sa ligne de toit en pente douce vers l'arrière rejoint parfaitement le haillon en aluminium suffisamment incliné pour éviter l'impression de posséder un break. Comme sur tout Audi, l'ambiance intérieure du Q5 respire le sérieux et l'élégance. Cuir et Alcantara sont la richesse des matériaux déployés. La finition Avus l'équipe des mêmes sièges électriques que le modèle S-Line, ainsi que la qualité des inserts et de la moquette. Le Q5 possède également de nombreux gadgets, comme le lecteur DVD qui se désactive automatiquement lors de la conduite, pratique aussi son attelage rétractable et la fermeture automatique du coffre. En levant son capot en aluminium lui aussi, nous découvrons un 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé de 190 chevaux qui la place très bien pour sa catégorie avec une vitesse maxi de 211 km/h et 8 secondes 7 pour le 0 à 100. La boîte auto S-Tronic 7 rapports et ses palettes au volant participent également au bien-être à bord. Sans être gigantesque, la place pour les genoux à l'arrière est satisfaisante, tout comme la garde de toit. En revanche, en largeur, 3 personnes auront du mal à y être à l'aise pour les grands trajets. Côté aérodynamisme, le Q5 affiche un nouveau record de coefficient de traînée CX de 0,33 au cube. Disponible depuis un bon moment sur le marché, l'Audi Q5 allie à merveille style et performance, son comportement et son freinage sont sûrs, la série est très complète en motorisation, la finition est de très bonne qualité et son confort et sa fiabilité en font d'elle une mangeuse de kilomètres. À côté de ça, ce SUV est un peu lourd pour sa taille et son prix est largement supérieur comparé à ses concurrentes. C'est le tarif pour rouler dans cette allemande que l'on ne nommera pas Greta, malgré son faible rejet de CO2 de 126 grammes au kilomètre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A bientôt et vroom vroom tout le monde.